Donc, voilà. Je me fais bien voir. Ok. Voilà, je vous ai... Bonsoir à tout le monde. Permettez-moi d'être toujours dans mon chantier et de vous faire cette vidéo. Je voulais parler d'autre chose, mais peut-être qu'il faille que je boucle avec Ils ont tué Kamto. Troisième partie. Et après, je vais passer à autre chose, sauf si les gens reviennent. Mais si je fais même la troisième partie, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des têtus parmi les hooligans. Je comprends qu'il y a beaucoup qui comprennent le danger. Beaucoup ont pris conscience. Je connais beaucoup qui m'appellent inbox en interne pour me dire que non, ce que tu dis, tu as raison et tout, mais qui n'osent pas se prononcer. Mais je crois qu'il y a encore des têtes dures. Et ceux qui m'appellent, je comprends qu'ils ont envie que j'arrête, que je n'aille pas plus loin que ça. Mais vous savez, on ne peut pas construire dans la filouterie. Il faut se dire des choses et il faut se dire des vérités. La troisième partie s'adresse aux têtus, aux hooligans têtus. Ou alors ceux qui se disent des vrais hooligans. Ils ne reculent devant rien et tout. Voilà. Donc, je vais vous dire, j'avais promis de faire des révélations. Mettez-vous, tenez-vous tranquille. Je vais m'abstenir, aller au plus profond des choses. Parce que j'attends encore, je laisse encore le temps à beaucoup de se repentir et de comprendre que la révolution, on est en train de parler de notre vie et de l'avenir de nos enfants. Et ça ne blague pas. Ce n'est pas une histoire de jeu où il y a une opportunité où chacun, on ne choisit pas qui fait quoi, et qui vient de quelle classe, telle personne sort, qui est telle personne. Comment on se retrouve tous là au nom de la révolution. Il y a donc un clan comme ça, un clan de fans qui pensent qu'en insultant, en faisant ceci, tiens, il faut que j'aille droit au but. Maintenant, je vois qu'ils s'attaquent à tout le monde. Maître Timban, qui était hier, c'est lui qu'on allait consulter pour avoir une certaine idée. Maître Timban, que hier, c'est lui qui sortait dans les médias, en direct, dans les chaînes de télé, pour parler au nom de la révolution, au nom de professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, on l'appelle même quoi encore? Il a beaucoup de noms qu'on lui prête aujourd'hui. Je vous rappelle que quand Maître Timban fait le grand, lance son idée du grand MRC, je suis parmi ceux qui disent que ça n'a pas sa raison d'être, le grand MRC. Je pense qu'il y a une vidéo de moi comme ça qui circule sur YouTube en direct où je démontrais dans un direct où le grand MRC c'est du n'importe quoi. Donc, sachant raison garder. Et aujourd'hui, ce maître Timban qui croyait si bien faire et apporter sa pierre et qui a même été en quelque temps remercié, parfois adulé par le professeur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, j'étais à la vindicte populaire parce qu'il ne faut rien dire au Dieu Kamto. Et ça ne s'arrête pas là. Je vois la pauvre maman Marie Lissouk, qui est aujourd'hui, elle aussi, la proie, celle qui jurait plus que jamais pour le professeur Maurice Kamto. Et que, ma foi, je ne pense pas qu'elle a cessé de penser, de croire positif au professeur Maurice Kamto. Mais elle ne comprend pas cette cabale qui est contre tous ceux qui osent dire quelque chose de plus ou de moins. Elle est la cible de tout aujourd'hui. Je rappelle que maman Marie Lissouk s'était attaquée violemment à Paul-Éric Kingué. Parce que Paul-Éric Kingué avait osé offenser ou chercher à offenser le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, ce sont tout parce qu'elle ne devrait pas dire non. Ok. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le professeur Maurice Kamto doit faire très attention parce que maintenant je m'adresse à lui. Il doit faire très attention parce que il est dans une courbe descendante. Pas ascendante, descendante. Pourquoi? Parce que, permettez-moi, c'est ce que les pros Kamto, ceux qu'il appelle papa. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis ahuri d'entendre des gens qui disent « Papa vient, papa vient ». Nous sommes aujourd'hui dans un culte de personnalité.
Nous ne sommes plus des personnes, des entités libres qui pensent tout simplement que il faut un leader, il faut quelqu'un qui peut diriger et que quand ils ont regardé autour, c'est lui qui est mieux placé pour les diriger, c'est le professeur Maurice Kamto. On se retrouve face à un culte aujourd'hui, face à une secte hooliganistique qui veut que, non, on appelle déjà le prof Maurice Kamto papa. Je ne sais pas dans quelle logique, à quel moment on a basculé de la révolution, de la revendication de non à Paul Biya et à bas Paul Biya, et à quel moment on a basculé pour faire... En fait, c'est qu'au moment où on parle, le professeur Maurice Kamto n'est plus au stade d'un homme politique, d'un leader politique qui aspire à prendre en main la destinée des Camerounais, mais il est devenu un gourou. Un gourou où on l'appelle papa. Papa vient, papa, excusez-moi, mais j'ai combattu les sectes toute ma vie. Et ces églises pastorales où les pasteurs deviennent des petits dieux et tout. Bon, permettez-moi, si je supporte un leader politique, qu'il soit même bien positif, comment, je ne sais pas à quel moment il devient mon père. Le mot papa, je l'entends dans les églises vivantes, où on appelle les pasteurs papa et tout. Et je commence à entendre partout. Papa arrive à Europe, papa arrive à gauche, papa arrive à droite. Ça démontre à quel niveau on est tombé dans le culte de la personnalité. Ce qui est dangereux, ce n'est pas cela, parce que le monde a toujours eu ce genre de brebis. Des gens qui suivent. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aucune culture, ils se sont retrouvés là. On a juste besoin parce que c'est des êtres humains, on a juste besoin de leur personne pour pouvoir atteindre des objectifs. On a toujours des brebis, parfois des brebis égarés, ou des gens qui ne comprennent rien même ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils suivent le vent. Ça, c'est pas un problème. Mon problème, c'est le prof Maurice Kamto. Je ne comprends pas que tous les autres, c'est ce que tous les autres l'accusent. Que ce soit ceux qui sont venus autour de lui avec un agenda caché, avec des ambitions démesurées, que ce soit ceux qui sont venus avec la simple conviction que non, en s'associant à lui, vraiment on atteindrait l'objectif, chasser le régime Biya. Mais je ne comprends pas comment le prof n'arrive pas à dire à ces hooligans qui n'ont aucune culture politique, qui n'ont aucune culture, aucun bagage, parce que vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir des diplômes, mais ne pas être des sages, ne pas avoir l'esprit de discernement, ne pas comprendre la nature d'une situation et tout. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors le professeur Maurice Kamto est mieux placé pour le savoir. La politique, la vie, la société, ce n'est pas toujours de la philosophie. Ce n'est pas de la littérature. C'est du réel. C'est du réel. Alors, dans cette réalité, je ne sais pas comment le prof ne comprend pas que ça ne sert à rien d'actionner, d'agir sous le poids du populisme. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de couvrir, de ne pas être capable de dire à ceux qui veulent salir sa mémoire en faisant des choses en con, que non, écoutez, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Marine Le Pen a eu le courage de dire à certains, je vais dire conservateurs français, qu'elle ne se reconnaît pas dans la lutte. Ceux qui pensaient, qui disent que la France aux Français, les Africains, les Noirs doivent rentrer chez eux. Cette dame avait dit qu'elle ne se reconnaît pas. Est-ce que c'est parce que je suis derrière toi que je vais poser n'importe quel acte que tu vas me supporter? Je ne pense pas que je dois enseigner ça au professeur Maurice Kamto. Je ne pense pas que je suis mieux placé intellectuellement, avec l'expérience, toute l'expérience qui va avec, pour l'expliquer ça. Pourquoi le professeur Maurice Kamto n'arrive pas un seul instant à dire à tous ceux qui s'agitent beaucoup, aux hooligans, que non, écoutez,
Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas comme ça. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Parce que, comme je vous disais tantôt, ces hooligans eux-mêmes ne savent pas le mal qu'ils font à Kamto. Ils ne le savent pas, mais Kamto, lui, devait le savoir. S'il est incapable, moi, non, disons des choses, je suis en train de vous parler de celui que, je vous dis encore aujourd'hui, s'il y a un vote normal là maintenant, hors trucage, hors corruption, c'est lui, si je prendrais mon priorité, je le mettrais. Mais je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. On dit quand vous voulez épouser une femme, pour être sûr de la femme que vous épousez, prenez du temps. Prenez du temps. Et je pense que le temps, je crains que le temps montre les lacunes de gouvernance du professeur Maurice Kamto. Je pense que les deux éléments qu'on reconnaisse à Paul Biya, ou des femmes, ou pour feu Paul Biya, je ne sais pas moi, c'était incapable de prendre une décision. Et on a vu le pays en quoi il ressemble. Ça ressemble à un bateau sans pilote. Incapable de prendre une décision. Incapable de dire non. Et je pense, je crains que c'est la même chose qui puisse nous arriver si le prof Maurice Kamto prenait le pouvoir. Si il prenait le pouvoir. J'avoue que je n'y crois pas. Je n'y crois pas trop, je n'y croyais pas trop, mais c'était l'homme de la situation pour qu'on arrive à renverser le pouvoir. Si tu n'arrives pas à dire non aux hooligans, qui n'ont aucune logique, aucune raison, n'oublions pas que quand les bêtis, certains Ekambeti égarés ont commencé à faire l'apologie du tribalisme dans les réseaux sociaux, nous étions les premiers à dire que comment se fait-il que Biya et sa clique ne peuvent pas dire stop à ce vent du tribalisme que chacun entretienne parce que le pouvoir est chez eux. Mais le prof Maurice Kamto, comment tu ne peux pas dire à ces hooligans qu'ils sont en train de te tuer? Tu penses qu'en maintenant, ça dit que tu peux perdre toutes les ténors. Mais je vais vous dire, vous qui semblez ne pas le savoir, si le professeur Kamto a eu autant de personnes derrière lui, c'est parce qu'il a noué les alliances avec monsieur tout le monde. Ça dit que ceux qui étaient les représentatifs au sein de certains clans, de certaines communautés. Ce n'est pas le populisme qu'il a amené là. C'est ces gens-là qui ont amené leur popularité, leur code de popularité au Kamto. Tout le monde, voyant donc que tout le monde converge vers Kamto, on a décidé de donner, de converger vers lui. Une fois, à partir du moment où ceux qui représentaient les différents clans, communautés et tout cela, tous signaient des alliances avec Kamto, tout le monde a compris que c'était l'homme de la situation. L'erreur que le prof est en train de commettre, c'est de penser que une fois que pour la population, le peuple s'est mis derrière lui, on n'a plus besoin de ces leaders, de ces hommes représentatifs des différentes communautés. C'est la plus grosse bêtise. Je n'ai pas besoin d'avoir une carrure intellectuelle si élevée. Je n'ai pas besoin d'atteindre une carrure politique, je ne sais pas moi, pour pouvoir le comprendre. Et je dis que c'est une erreur, c'est une grosse bêtise. Parce que imaginez-vous, souvenez-vous, quand tout commence, j'entends les gens, pour les gens qui disent papa, pour les activistes qui sont obligés de glorifier Kamto pour pouvoir rester avec des vues, des milliers de vues. Parce qu'il y en a qui m'ont menacé en me disant, si je continue dans cette lancée, je n'aurai même plus une seule vue. Mais vous me dites ça alors que moi je vous dis déjà dans ma vidéo, de première, ils ont tué Kamto, que je n'ai pas besoin de vos vues. Mais je suis même désolé, je vais vous le dire. Depuis que je fais des vidéos, je n'ai jamais eu des vues en moins. En fait, je veux dire que des followers ou bien des abonnements en moins. Tous les jours, j'ai des abonnés, des nouveaux abonnés. Et ce ne sont pas des coups de fous, ce ne sont pas des cancres. Et je suis sûr que c'est des vrais alliés, c'est des vrais combattants. Ceux qui écoutent mes vidéos, qui savent que ce que je dis est vrai, ils n'hésitent pas à partager. À savoir qu'on se partage des idées qui sont logiques. Et tout. Vous voyez, quand tout le monde convergeait hier, le vent, c'était le vent à gauche, le vent à droite. Tous derrière Kamto. Ce n'était pas parce que le principe de la révolution était d'installer Kamto au pouvoir, mais c'était de chasser Biya du pouvoir.
Mais comme il y avait une élection présidentielle, et qu'on pense qu'on a donné nos voix, ceux qui ont voté ont donné leur voix au professeur Maurice Kamto, c'est pour cela que le vent s'est soulevé derrière Kamto. Il faut mettre l'accélérateur pour pouvoir faire plier ce régime de laisser la place à Kamto. Mais on n'est pas entré dans la révolution pour Kamto. Et écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Quand je commence ma révolution en 2007, en produisant un album qu'on appelle Lettres au roi, et j'enchaîne en 2008 avec Valsero, dont je produis Lettres au président. Ça fait 13 ans. Ça fait 14 ans, voire 14 ans, Kamto était au pouvoir. Quand moi je commence la révolution, Kamto est au pouvoir, à côté de Biya. Donc méfiez-vous, vous qui venez hier là, seulement en criant Kamto Oye, Kamto Oye, Kamto Oye. Vous êtes en train de détruire l'homme que nous avons choisi. Vous êtes en train de le détruire. Parce que vous êtes en train de mettre au grand jour ses faiblesses. C'est une incapacité à prendre une décision. Son incapacité à pouvoir discerner, à pouvoir se dissocier de ce qui n'est pas bon. Parce que les hooligans ne l'installeront jamais au pouvoir. Je l'ai déjà dit. Et cette filouterie qu'entretient le professeur Maurice Kamto au sein de son groupe, au sein du directoire, va lui coûter cher. Cette incapacité à prendre des décisions, à dire à ceux qui le supportent, mordicus, que non, les gars, n'allez pas jusque-là. Cette incapacité est en train de le noyer et en train de le clouer. Et c'est ça que j'ai appelé le populisme. Et j'avais dit le kamtoïsme tuera Kamto. Vous voulez que je continue à vous faire certains détails, petites révélations? Vous savez pourquoi Bibou Nissak est en prison? Est-ce que les hooligans savent pourquoi Bibou Nissak est en prison? Il est en prison à la suite du 22 septembre, n'est-ce pas? Le 22 septembre 2020. Le fameux soulèvement initié par le MRC. Mais vous savez pourquoi Bibou Nissak est en prison et que les autres ne sont pas? Vous savez comment vous avez traité certains membres du directoire jusqu'au vice-président qui était dehors? On les a traités de traîtres. On les a qualifiés de traîtres. Mais vous savez pourquoi Bibou Nissak est en prison? Vous ne savez pas. Si vous ne prenez pas, faites pas attention, c'est que vous allez détruire, parce que nous serons obligés de dire les vérités. Or, ces vérités ne sont pas à l'actif, ne sont pas à l'honneur du professeur Maurice Kamto. Nous savons que tout le monde a des faiblesses, mais nous avons voulu garder toutes ces faiblesses en se disant, il ne faut pas affaiblir la révolution, hein, il faut renverser bien. En ce moment, on dira au prof, voilà ce qu'on a constaté de toi, de tes faiblesses. Hein. Il faut mettre les garde-fous pour que ces faiblesses-là ne nuisent pas et que ça ne soit pas le régime Biya-bis. Est-ce que vous savez quand le MRC, le professeur et tout ça, lance la marche du 22, le directoire n'est pas au courant. C'est au sein de... Le directeur n'est pas au courant. Le directeur est au courant au même moment que le professeur Maurice Kamto convoque la presse pour le dire. Mais est-ce que vous savez qu'à l'intérieur du MRC, ça boue et que personne ne veut porter la responsabilité, hein, d'être taxé de celui, hein, qui a détruit tout juste en disant la vérité? Personne ne veut porter cette responsabilité. Et je dis et je soutiens ce que je dis. Les gens du directoire, les membres du directoire de MRC qui m'écoutent, savent que ce que je suis en train de dire, c'est dangereux et c'est une vérité crue. Donc arrêtez vos bêtises. Arrêtez. Si vous avez décidé que vous êtes des moutons, à dire seulement papa, papa, parce que quand tu es même devenu un dieu pour vous, papa, papa à gauche, papa à droite. Non. Quand tu es un homme politique, pour ça, quand tu es un homme politique. Et en tant qu'un homme politique, le choix c'est dans les urnes. Au jour du jour, on choisit celui qui donne le meilleur programme. Beaucoup d'entre vous qui crient Kamto ou rien, machin, on vous demande même un seul de l'orteil, un article ou bien un lien du programme de Kamto. Vous ne connaissez pas. Donc du coup, voilà les gens dont Kamto accepte de s'entourer et laisser partir. C'est par qui son aura a grimpé à une échelle exponentielle. Je vais tout simplement vous dire en clôturant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le pays a besoin
de nous qu'on dise quelque chose. Ne nous enfermons pas dans notre propre camp. Et tout. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je m'arrête là en espérant que, comme beaucoup, je dis beaucoup m'appellent et me disent, ils ont pris conscience que, effectivement, ce que je dis est vrai. Vous êtes en train de détruire la révolution. Vous avez déjà tué Kamto. Je suis en train de le dire parce que, wait and see. Même si je ne suis pas vivant, ceux qui vont témoigner mes paroles d'aujourd'hui vont dire, il y avait un fou qui avait dit ça. Et quand il disait ça, on disait qu'il est fou. J'accepte d'être votre fou. Vous les hooligans d'aujourd'hui, j'accepte d'être votre fou. Mais de même, vous allez me traiter de Molière. Vous allez me traiter de Socrate. Vous allez me traiter d'un dieu. C'est lui qui voyait. C'est quand on arrivait, on cherchait à vous faire voir. Vous décidez de ne pas voir. Il y a un sérieux problème de management au sein du MRC et autour du professeur Maurice Kamto. Un sérieux problème de management. Maurice Kamto lui-même a enfermé autour d'un cercle vicieux dont le directoire est loin. Ça veut dire qu'en fait, vous parlez d'un parti dont le directoire n'est pas au courant de ce que le prof fait avec certaines personnes comme Fogue, Boubinissa, qui a son cercle restreint. Donc ça, c'est quelque chose qui est appelé à exploser. Vous avez de la chance que beaucoup qui sont là refusent de porter la responsabilité. Moi, je vous parle de Maître Ndoki. Est-ce qu'elle parle? Elle ne parle pas parce qu'elle vous a compris. Elle ne veut pas porter la responsabilité. Parce que je peux citer beaucoup. Même les maîtres Sim. Je peux citer tout ce beau monde-là. C'est des gens qui sont prisonniers de leur engagement politique. À l'intérieur du MRC, ça boue. Ça boue parce que le prof, mais ça, vous n'arrivez pas à taper la main sur la table. Il est prisonnier d'un groupuscule comme Bia aujourd'hui est prisonnier de ce qu'il a fabriqué. Et ce que j'allais vous dire, et je m'en vais m'arrêter là, parce que ce régime est en train de nous tuer, de nous détruire, je dois m'en occuper. Je me laisse d'abord là pour... Ils ont tué Kamto, cette troisième partie. Je m'occupe des vraies choses, de la vraie révolution et tout. Allez, bonsoir.